Yann, vous êtes guide de pêche dans l'une de ces plus belles baies du monde, composée du golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon. Tout à fait. Et puis les îles Ouad-Eli qui sont exceptionnelles aussi, éventuellement Belle-Île, et puis toute la baie de Damgand. Donc voilà. On voit un secteur de la pêche en mer, la pêche sportive se développer de plus en plus. Récemment, sur le salon nautique de Vannes, on a vu le secteur pêche très présent. Beaucoup de matériel, beaucoup d'occasions de faire des jolies pêches dans le coin. Ouais, on est sur un secteur qui est exceptionnel entre autres pour le bar. Et depuis 2-3 ans, il y a vraiment un engouement énorme sur la recherche spécifique du bar et la recherche en pêche sportive. Alors pour prendre du poisson, pour être sûr de bonne pêche, il faut être bien équipé. Je ne peux pas vous l'apprendre, d'accord? Alors on ne va pas parler de matériel de pêche, je voudrais plus profiter un petit peu de l'essai qu'on vient de faire en mer avec toi, Yann, pour comprendre un petit peu mieux le choix que tu as fait récemment du type de bateau de semi-rigide que tu as choisi pour la pratique de ta spécialité, la pêche en mer. Oui, en fait, donc j'ai changé l'année dernière pour un Sirib 650. Je recherchais à la fois la sécurité et l'agrément pour les clients. Donc la sécurité, ça passe par des coques particulièrement en V qui vont très bien prendre la vague. Ça va permettre, si on a par hasard une mer qui se forme haute, de pouvoir rentrer sans trop de soucis au port. Alors l'avantage aussi, tu me disais sur cette... Alors c'est portugais, Sirib, c'est ça? Tout à fait, c'est fabriqué au Portugal. Alors en tant que pêcheur, ce qui est intéressant sur ce type de bateau, c'est que tu peux vraiment choisir le bateau un petit peu à la carte et le faire équiper suivant le choix pour lequel se porte l'acquéreur, que ce soit pour le loisir, le farniente, en l'occurrence pour la pêche en ce qui te concerne. Ouais, on a une adaptation totale du plan de pont, donc que ce soit positionnement de console, le bolster qu'on va pouvoir installer avec plus ou moins de porte-canne. Le mien est équipé d'un vivier sous pont de 200 litres qui permet de ne pas manger d'espace à bord du bateau. J'ai un système derrière de plateforme qui a permis de mettre à l'abri tout l'électronique embarqué. J'ai un moteur électrique en plus, donc qui avait besoin d'être protégé. On a vraiment un aménagement de A à Z, que ce soit taille des boudins, couleur, de coque, de pont. Une modularité qui est parfaite. On peut mettre des sièges jockey simples, des sièges à gaz. Et vraiment, le client fait son bateau et le définir en fonction des besoins qu'il a. Alors on sait que l'avantage d'un semi-rigide, souvent c'est son poids, sa légèreté, sa facilité de mise à l'eau. On peut embarquer beaucoup de monde à bord d'un semi-rigide. En ce qui concerne toi la pratique en tant que guide de pêche, combien de personnes tu embarques avec toi généralement pour rester quand même dans un confort optimal et puis pour être à la disponibilité aussi du client, je pense, pour partager ta passion de la pêche? Tout à fait, normalement c'est souvent 2 personnes, surtout si les gens ne se connaissent pas à la base. On monte à 3 personnes éventuellement quand ce sont des gens qui se connaissent. Le but effectivement c'est qui puisse pratiquer dans les meilleures conditions possibles et 2 que moi je puisse m'en occuper parce que quand on a 3 débutants à bord, on a beau essayer d'avoir l'œil partout, des fois c'est un peu compliqué. Donc voilà, 3 personnes, je trouve que c'est un maximum qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Et là en l'occurrence le bateau est complètement adapté. La longueur elle c'est 6,65, on est super à l'aise. Il y a une grande place devant, une grande place derrière et une à côté de moi. Merci Yann. On te retrouve jusque demain soir, t'es pas très loin en effet, toute la gamme des bateaux Siribs. Prennent nos amis aussi de chez Navicom pour toute la partie électronique embarquée. Et le reste de l'année, un contact pour Yann Lenormand, guide de pêche en Bretagne? Il y a 2 contacts possibles. Il y a le site qui s'appelle braise.pêche.passion. Si on tape ça sur Google, on trouve tout de suite. Et puis sinon, dans la plupart des magasins de pêche du coin, ils ont les petits clients qui vont bien avec toutes ces infos. Yann Lenormand, pêcheur, guide de pêche sur le golfe du Morbihan et sur la baie de Quiberon. Et il pêche à bord d'un Siribs. Merci à toi. Merci à toi. Bon après-midi.